Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager, je ne sais absolument pas combien, plein de parfums vraiment pas chers, que je considère accessibles en termes de prix. Je me suis mis une limite supérieure autour des 25, je crois que c'est 24,95 € ou 99 le plus cher, donc 25 € maximum, et le moins cher commence à 2,19 €. Donc on me demande souvent dans les vidéos de faire des sélections de parfums plus abordables. Comme je dis souvent, en fait, moi je vous partage des trucs que j'aime et que je porte, donc il y a des parfums, je vais pas les acheter parce que je les aime pas. Et là du coup j'ai vraiment partagé des trucs que j'aime en général. Il y en a quelques-uns dont je vais me séparer, je vais vous expliquer pourquoi, mais au moins ça peut vous permettre d'avoir des options, des idées, des trucs à tester. Et voilà les amis, donc bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez. Je m'appelle Olivier Garminck, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, mais je vous accueille ici pour parler de parfums, faire des petites blagues de toujours très bon goût. Et voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un commentaire si vous avez justement des pépites parfumées pas chères à nous partager. Et merci les amis de votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Donc ici c'est un petit peu le bordel sur mon canapé. Donc on va commencer avec des basiques. Je vais y aller très vite sur eux parce que ça fait 50 fois que je vous en parle. On a les brumes parfumées Sol de Janeiro. Alors ceux-là, normalement ils sont à 35 € le 250 ml, mais les 90 ml sont autour des 25 €. Donc c'est des brumes parfumées, donc en termes de tenue, vous n'allez pas forcément avoir une tenue aussi bonne qu'une autre parfum. Et quoique, mais c'est quand même super qualitatif, c'est très gourmand. Et effectivement, comme je vous disais, vous avez les 80 ml qui sont à peu près autour des 25 €. Il me reste le 40. La 40, c'est une de mes préférées. Elle sent la prune vanillée. Enfin, la prune, vite fait quoi. Elle a un côté ambré, vanillé, un petit peu fruité, mais pas trop salade de fruits que j'aime beaucoup. Dedans, on nous dit qu'il y a de la prune noire ambrée, de la crème de cassis, du jasmin alors qu'il est du Brésil, des bois vanillés, du musc sensuel. Vraiment, je la trouve très sympa. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais m'en mettre parce que je vais aller me balader avec une copine et on va aller promener les chiens tout à l'heure. Et ça, c'est très très bien. Donc, oui, on en met 3 tonnes les amis. Et si vous voulez que ça sente, il faut en mettre 3 tonnes. Donc... sincèrement j'aime beaucoup les brumes parfumées Sol de Janeiro. La 40 est très sympa. J'ai la 68 aussi. Alors celle-là on nous parle de fruits du dragon, de jasmin du Brésil, d'air d'océan, d'hibiscus. Ça les amis c'est baccarat rouge hein. On va pas tergiverser. C'est un baccarat rouge très sympa, très bien fait. Je trouve que de tous les dupes que j'ai de baccarat rouge, c'est le mieux réalisé. Il est très sympa, très bonne tenue. Vraiment, c'est chouette si vous voulez justement découvrir un peu baccarat rouge sans forcément acheter l'original. Ça peut être bien. En plus, il y a toute la gamme pour le corps qui existe. Vous avez, je crois qu'ils vont sortir le gel douche. Vous avez la crème pour le corps qui est très agréable aussi. Bon, c'est pas le même budget hein. Mais bon, à tester. Ma préférée reste la 71 qui sent vraiment la noix de pécan caramélisée. C'est ultra gourmand, c'est ultra addictif. J'en ai plus mais je compte toujours la racheter. J'ai aussi la Rio Radiance. Ça c'était une édition qui est sortie là cet été. Que j'ai payé non pas 25 €, enfin bref, non, elle a 25 €. Là il y a de la tiarée, et il y a de la tubéreuse solaire et du lait de coco. J'ai pas aimé. Voilà, celle-là, ça va, franchement ça va, mais je noterai 5 sur 10 en fait. Donc je considère, enfin selon mes goûts, d'accord, c'est pas un mauvais parfum, mais ça m'a pas fait waouh. Ouais, non, mais bon, si vous aimez bien les fleurs blanches, si vous aimez bien la tubéreuse, on nous parle un parfum solaire qui marie fleurs blanches épurées, lait de coco onctueux et sable chaud. Je sais que j'ai des copines de parfum qui l'adorent. Moi, j'ai pas accroché, mais bon, écoutez, à tester si vous voulez. Je vais m'en séparer si vous le voulez. Envoyez-moi un email. On va rester dans la vibe Sol de Janeiro parce que c'est une copine qui m'a partagé ça sur Instagram en me disant c'est des dupes de Sol de Janeiro. Donc, je sais pas si vous savez, mais Lidl a sorti une gamme de produits pour le corps. Donc on a la Brazilian Breeze Body Cream, on a le gel douche et on a la brume pour le corps et la crème pour les mains que je n'ai pas acheté. Et là on a des parfums, on a des produits qui vont de 2,19 € pour le moins cher, la brume corporelle qui est de 100 ml. À la crème pour le corps qui est le produit le plus cher, que j'ai payé 2,89 €. Donc je sais pas si chez les différents Lidl les prix peuvent varier un petit peu. Et donc normalement ce serait des dupes du Sol de Janeiro 62. Donc
moi la 62 je l'ai encore en crème parce que c'est ma crème corporelle préférée. Et est-ce que je peux vous dire qu'en termes d'odeur c'est la même chose? Non les amis, it is not la même chose. On va faire ça bien, on va être de bonne foi quand même, hein. On va comparer deux produits similaires. Donc je vais ouvrir la crème pour le corps. C'est pas la même chose. C'est pas... En fait, bon, je les ai ouverts un peu où les normalement je n'ouvre pas comme ça, mais bon bref. Là, je trouve que sur les produits Lidl, vous avez beaucoup plus un côté noix qui est renforcé en fait. Pour moi, ça sent... Alors, normalement, ils nous disent qu'il y a du beurre de karité, si je ne me trompe pas, du beurre de cupuaçu, de l'huile de coco. Et quand je sens ça, pour moi, c'est beaucoup plus oléagineux. J'aurais presque dit il y a du noix du Brésil ou un truc comme ça. Ils nous disent aussi sur les gels douche qu'il y a du beurre de shea butter, c'est pas le beurre de karité? Je sais plus. Bon, bref, voilà, il y a du beurre de plusieurs choses là. Et j'ai plus cette impression beurrée en fait, très hydratante. Alors que dans la Sol de Janeiro, ça me donne plus une impression de beurre mais de caramel en fait. Ça c'est plus doux, c'est plus sucré. Alors que ça c'est un peu plus riche. Donc je trouve pas que ce soit des dupes en fait. Mais c'est le même esprit. C'est-à-dire que si vous voulez un truc avec... ça va pas marcher. J'essaie de mettre le mauvais bouchon. Si vous voulez un truc qui est riche, qui est hydratant, qui est gourmand, qui a des notes un petit peu solaires et tout, ça peut beaucoup vous plaire. Et autant la crème pour le corps, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'essaie d'abord de finir les autres avant de la tester. Mais le gel douche, il est vraiment super agréable. Et souvent les gels douche, en fait, moi je me méfie parce que comme j'en mets souvent dans mes mics, après je fais ça. Si le gel douche est de mauvaise qualité, j'ai des plaques de dessèchement qui vont arriver. Donc j'ai des plaques blanches en fait sur les épaules qui vont se mettre. C'est pas des champignons si vous avez ça, hein. Souvent, dans 95% des cas, c'est que vous avez la peau qui est déshydratée. Donc voilà. C'est agréable. Après non, c'est pas un dupe de Sol de Janeiro, enfin en tout cas je trouve pas, mais c'est fort sympathique, hein. Bon après ça coûte 2,19 €, donc vous attendez pas non plus à avoir l'expérience olfactive du siècle, mais je trouve que pour le prix ça fait bien le job, hein. C'est bien gourmand, c'est bien, c'est fort sympathique. D'ailleurs si vous aimez bien l'odeur, un parfum je trouve qui lui rapproche plus, c'est pas très français mais vous avez compris, que même du Sol de Janeiro, Vericide. C'est le Boom de Jeanne Arthès d'Au Brasil. Du coup, je l'ai reçu hier. Donc, je l'ai commandé chez Notino. Non, sur Amazon. Je l'ai commandé sur Amazon. Et il m'a coûté 6,90 € pour le 100 ml. C'est une autre parfum. Et ça, pareil. Je peux pas vous dire, je trouve pas, que ce soit un dupe de Sol de Janeiro 62 ni 71. Mais vous avez cette même vibe en fait de noix, de sucre, de trucs un petit peu festifs. Et c'est super sympa, hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi je vous dirais que je préfère le Sol de Janeiro. Mais pourquoi je pense que je préfère le Sol de Janeiro? Simplement parce que le Sol de Janeiro ça fait 3-4 ans que je l'utilise. Et que des flacons du 62 j'en ai fini au moins 3 ou 4. Donc c'est vraiment une odeur à laquelle je suis accoutumée et qui me plaît parce qu'elle m'est familière. Là pour moi c'est un peu différent. Mais ça reste gourmand, ça reste très festif. Ça c'est très très sucré. Je trouve que c'est même plus sucré que le Sol de Janeiro. Et c'est pas mal, donc, franchement c'est pas mal. Et pour le coup, là, vous avez une autre parfum, donc c'est plus concentré que la brume corporelle. Donc, ça peut être sympa à tester. Puis au pire, ça fait parfum d'ambiance pour la maison, si ça veut pas très cher. Donc ouais, peut-être le Boom de Jeanne Arthès à tester. Et un Boom de chez Jeanne Arthès que j'ai beaucoup aimé et que du coup j'ai racheté, c'est le Boom Vanille et sa pomme d'amour. Je vous disais, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. On a une pomme d'amour bien synthétique, avec de la vanille et du caramel. C'est très sympa, franchement j'aime bien, c'est très gourmand. C'est un parfum que je vais bien mettre le soir en fait avant de me coucher. Mon chéri adore. Là vous devenez une petite pomme d'amour. Est-ce que c'est pas trop bien d'être une petite d'amour? Une petite d'amour, vous faire crocouiller, on aime bien. Non, c'est très sympa. Bon, on sent que c'est pas des produits naturels. En même temps, l'huile essentielle de pomme, ça n'existe pas, hein. Donc voilà, c'est très sympa. Ça aussi, c'est un petit prix, hein. Il m'a coûté moins de 6 € sur lui aussi sur Amazon. J'ai pris sur Amazon à la place de chez Notino parce que Notino, les frais de port, ils sont à 6 €.
On va se calmer quand même, hein. Tu payes 6 € ton parfum, tu payes 6 € de frais de port, et tu es un petit peu déconné quand même. Donc ouais, franchement le Boom de Jonathan j'aime beaucoup. Il y a le Boom violet, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle sentait un peu le savon. Bon, c'est moins mon trip, mais il y en a plusieurs de Boom à tester si vous aimez bien. Là j'ai acheté la dernière fois chez Leclerc une brume rafraîchissante, le comptoir des monoïs de Tahiti. Ça m'a coûté 8,99 € je crois. Et on nous dit, bon bah ça sent formulé avec 97,8% de produits naturels, eau florale de tiare de Tahiti, extrait de fleurs rouges et blanches de frangipanier et l'eau des lagons de Polynésie riche en minéraux du Pacifique. Tout ça les amis. Mais écoutez, ça c'est... cet oreiller le pauvre. C'est très sympa, franchement c'est très sympa. Vous avez un parfum qui sent le monoï, la fleur de tiare, on sent le côté salé quand même, hein. Donc c'est peut-être un petit peu moins rond, je trouve, que les brumes corporelles de chez Yves Rocher, de la brume corporelle Yves Rocher, la monoï qui est très sympa. Le parfum monoï de chez Yves Rocher je l'aime beaucoup aussi, je ne l'ai pas acheté parce que voilà, il n'y a pas tout acheté sur terre, mais si vous aimez bien ce genre d'odeur, il est vraiment bien. J'avais une copine la dernière fois, elle est venue au CrossFit, elle sentait ça, j'ai repéré direct et elle sentait bon même après l'entraînement. Ah, donc là c'est quand même un gage de qualité. Non, ça c'est sympa, c'est très sympa, c'est rafraîchissant, c'est bon corps et cheveux, mais vous avez quand même une petite note salée, donc vous attendez pas à avoir que la rondeur en fait de la fleur de tiare et le côté monoï, vous avez aussi un petit peu le côté salé. Moi que j'aime bien, mais il faut sniffer avant, idéalement. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, donc ça c'est des trucs que j'ai reçus il y a quand je suis rentrée du Japon. C'est la marque Afnan. Et les Afnan, ah oui, ils sont un peu plus que 25 €. Ils sont à 30 € et quelques sur Notino. J'en ai reçu deux. J'ai reçu Afnan 9 AM, 9 AM pour femmes et le 9 PM pour femmes. Alors, ils sont assez différents, hein. Le 9 AM, c'est un parfum qui est fruité, mais avec des fleurs blanches. Et ça... c'est pas mal, franchement c'est pas mal, mais il a un côté fleur blanche assez propre. Je pense qu'il y a un peu de muscle dedans. En fait c'est vous savez mon nez en fait en ce moment il fait un peu tout et n'importe quoi parce que je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais je suis enceinte. Je ne l'ai pas encore dit. J'ai fait une vidéo en fait d'éclateur de mon dressing et je l'annonce dans la vidéo, mais vu qu'il faut que je la monte, je pense qu'elle sera publiée après celle-là. Donc voilà les amis, j'attends mon premier petit bébé avec mon chéri. On est très heureux, mais vous savez qu'avec le côté femme enceinte, tu as le nez qui fait des trucs bizarres et mais c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez un côté fleur blanche, un côté rond, un côté un petit peu fruité. Mais pour moi, c'est pas l'explosion olfactive, c'est pas mon préféré. Celui que j'aime vraiment beaucoup, moi, c'est le 9 PM, donc c'est, on va dire, la version soirée. Et ça me convient beaucoup plus parce que c'est complètement ma vibe. Il y a de la rose, il y a de la pivoine, on a toujours ces accords, vous savez que j'aime beaucoup, rose, pivoine. Et là, c'est un peu plus dense. Et ça j'aime bien. Alors ça je trouve qu'il y a un petit côté un peu plus oriental. Celui-là le rose en fait il fait très propre, très mignon en fait, très mignon. Est-ce que je pourrais dire qu'il fait élégant? Je sais pas, mais il fait propre sur soi, il fait agréable. Celui-là il fait un peu plus vamp, un peu plus soirée. J'ai une tendance à préférer celui-là. D'habitude, aujourd'hui je préfère l'autre, mais normalement je préfère celui-là. Ils disent n'importe quoi. Mais franchement c'est pas mal. C'est vrai que quand je l'ai reçu, je vous l'ai déjà dit, celui-là il m'avait vraiment plu parce que c'est un peu mon style, hein. Ça me rappelle quand même Dedina, ça me rappelle Rose Pionia, ça me rappelle voilà les parfums rose pivoine si vous aimez bien. C'est pas mal quand même. Mais j'aime bien, franchement celui-là je l'aime bien. Donc, en plus par contre ça tient bien, cet accord là je trouve qu'il tient particulièrement bien, donc ça peut être bien. Je pense que la marque Afnan elle a quand même pas mal de parfums sympas à tester, donc si vous êtes à la recherche de parfums orientaux qualitatifs ça peut être chouette, pour pas cher surtout. Qu'est-ce que j'ai? Alors chez Zara bien sûr on a plein de parfums différents, divers et variés. Je vais vous présenter ceux vraiment que j'utilise le plus. On a le Cherry Smoothie d'ailleurs qui est devenu un petit peu jaune. Normalement il n'est pas jaune comme ça, c'est l'ancien flacon mais il a été changé. Ça, non ça c'est, ça sent bon quoi.
Ça, c'est très sympa. Vous savez, ça sent la cerise avec de l'amande, un peu synthétique. C'est un peu le bonbon créma, vous voyez. Et le bonbon créma à la cerise, il est bon. Tu sens que c'est de la chimie pure, mais il est très très bon. Bah, c'est un peu le même genre. C'est très agréable, c'est super gourmand. Ah, j'aime bien. C'est synthétique, les amis. Hein. Ça, c'est une très bonne tenue, c'est une très bonne projection. Ce truc, c'est un peu la folie. Il y a vraiment ce côté très amande. Hein. Donc, il faut aimer le côté amande. Amande amère, vous savez qu'on met dans les gâteaux. Ça peut être pâte d'amande. Ça peut être un peu perturbant. C'est vrai que la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, pas trop. Je l'avais mis sur ma main et en fait, j'ai passé la soirée à sentir ma main et du coup, je me suis dit, il faut que je retourne et que je me l'achète. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi le hibiscus qui est très joli pour l'été, très très sympa. Là, on a un truc un petit peu fruité avec de l'hibiscus, vraiment. Ça a vraiment un côté fruité, un petit peu acidulé. C'est l'hibiscus qui donne de l'acidité. Ça sent bon ça. Ouais, vous avez vraiment un côté fruit. Un côté fruit qui a des fruits, d'accord. Je ne sais pas vous dire quel fruit, mais on sent qu'il y a un côté sucré, un côté juteux, un côté estival. C'est vraiment sympa. Et la petite pointe d'hibiscus qui donne un petit peu d'acidité. Ça, c'est très girly. Hein. Si je devais faire une vidéo de parfum, un parfum Barbie. Barbie. C'est le haricot me prend toute mon énergie mentale. Barbie 2023, celui-là, je le mettrai dans la liste des parfums. Donc, il est très sympa chez Zara. Il y a ça que j'aime beaucoup. J'ai aussi les classiques Rose Gourmand et Red Temptation. Rose Gourmand, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai parlé 50 millions de fois. Ça sent la rose et la vanille. C'est un parfum qui est une énorme tenue, une énorme projection. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un très bon dupe de rose vanille de chez Mancera ou de Intense Café si vous enlevez la note de café. Je l'aime beaucoup, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai même en petit roll-on pour pouvoir le prendre avec moi. C'est vrai que je ne le porte pas tant que ça parce que j'ai beaucoup utilisé le roll-on et c'est pas la peine. Vraiment, celui-là, il est tellement puissant que vous mettez 5 sprays, ce qui est beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup. Ça suffit largement. Et vous avez le Red Temptation qui est un bon dupe du Baccarat rouge. C'est vrai que maintenant, je vais préférer le Sol de Janeiro. Parce que je trouve qu'il a un côté un peu... Le Sol de Janeiro a un côté un petit peu plus rond. Et celui-là, des fois, si j'en mets trop, il va avoir un côté un petit peu médicinal. Mais sincèrement, sur l'évolution, il est très proche du Baccarat rouge. Il existe en petit format, donc ça peut être cool pour tester. Ils avaient fait un Red Temptation Winter que j'avais pas trop aimé. Et ils ont sorti une version Summer qui est très sympa. Si vous aimez bien... Angel Nova, donc avec le côté fruité, framboise, litchi et compagnie. Le Red Temptation Summer est vraiment chouette. Je ne l'ai pas acheté encore une fois parce que j'ai 3 millions de trucs et je voudrais vraiment me concentrer sur des parfums que j'aime. Mais le Red Temptation Summer est bien. Et j'ai quoi encore de chez Zara que j'aime bien. Bon, le vétiver pamplemousse, je crois que vous avez mis la tête comme ça. Je crois que vous avez compris, hein, il faut vous l'acheter. Je l'ai terminé, ça y est. Bon, je me suis un peu excitée dessus hein. Et j'ai vu qu'il avait restocké parce que quand je vous ai fait ma vidéo parfum frais ou un truc comme ça là, il était plus en stock. Là ils ont fait du restock sur le site de Zara, donc vous pouvez le retrouver, donc j'étais très contente. Vous avez aussi la collection des villes, vous savez, en collaboration aussi avec Jo Malone. Et bon, moi celui que j'ai gardé, mais je pense que je vais m'en séparer aussi parce que je le porte pas en fait, c'est le Captivatingly Paris qui est un beau petit parfum frais hein, aérien léger, mais il est très agréable, il est très frais, très aérien. Je crois que celui-là il y a la poire dedans, je sais plus, je crois qu'il y a la poire dedans. Donc c'est vrai qu'il a un côté propre. Il a un côté fruité, mais juste ce qu'il faut, pas salade de fruits. Si vous voulez quelque chose de vraiment léger, aérien, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est ce que ça m'évoque en fait. Ça m'évoque en fait un t-shirt blanc propre, une petite brise au vent, une petite balade dans Paris quand il fait beau avec les petites lunettes de soleil, t'as ta petite chemise ouverte et ton débardeur là comme ça. Ça m'évoque ça, d'accord, ok. Non, c'est pas mal, mais c'est pas ma vibe en fait. Et voilà. Mais du coup, je suis sûre que ma nièce qui habite à Paris et qui est dans cette vibe là, ça va beaucoup lui plaire. Et du coup, je pense que je vais lui offrir. Chez Zara,
voici les préférés que j'ai. Un parfum qui est pas cher, mais ça c'est un peu Madeleine de Proust, mais ça peut vous plaire. C'est le parfum Nivea Sun, parce qu'en fait ils ont le parfum Nivea le bleu qui a l'odeur de la crème Nivea dans la boîte métallique, et on a le Nivea Sun, et ça c'est le parfum de la crème solaire Nivea. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup l'odeur de la crème solaire Nivea, mais ça peut vous plaire. Non, ça c'est l'odeur de la crème Nivea. Donc si vous voulez tester le parfum, vous allez dans un supermarché, vous sentez la crème solaire Nivea, et si ça vous plaît, ben vous pouvez vous acheter le parfum. Après la tenue, bon, elle est pas bonne, hein. C'est pas bonne. C'est une toilette, et c'est marrant parce qu'ils ont quand même marqué dessus. Il n'y a pas de filtre UV, donc il n'y a pas de filtre UV de ça. Mais ouais, moi j'aime bien, ça prolonge un peu les vacances et tout. Je me suis pas beaucoup exposée au soleil, comme vous pouvez le constater. J'aime bien, c'est crémeux, c'est solaire, c'est... On sent un petit peu le côté un peu presque alcoolisé, un peu qui... Pas qui pique, mais il y a un truc, la crème Nivea, elle a une odeur particulière. Bon, moi j'aime beaucoup, ok, j'aime beaucoup. Donc ça, sur Amazon, s'il y est autour des 20 euros. Un parfum aussi, bon alors lui il est space, il est vintage, mais il peut être sympa, c'est le Cashmere de Chopard. En fait pour moi ce parfum, pourquoi je vous le présente, parce que je trouve que c'est un dupe, mais vraiment c'est très, alors là pour le coup il est très proche de Ylang Gold de M. Micallef. Donc si Ylang Gold vous fait de l'œil mais c'est pas dans votre budget, d'ailleurs j'ai un code promo chez M. Micallef, vous avez moins de 10% de réduction, c'est toujours ça de prix. Ben vous avez Cashmere de Chopard. Et Cashmere de Chopard, il a un côté tarte. Vous savez, un tarte abricot, pêche, un peu... Il y a plein de trucs dedans, vraiment il y a plein de trucs. Hein. Mais moi ce que je ressens vraiment c'est un côté un petit peu acide. Vous savez l'abricot, j'aime bien quand il est cuit en tarte et que il est sucré, il est un peu caramélisé mais il garde un petit peu d'acidité. Et ben ça me fait penser à ça. Et c'est particulier, mais c'est pas mal, il y a de l'ylang et tout, sincèrement, il y a plein de notes en commun avec Ylang Gold, et vraiment, il lui ressemble énormément. Donc voilà, si vous voulez tester Ylang Gold, et si vous l'avez testé et que vous dites non, est-il tout cher pour moi, ben ça peut être bien, une petite vingtaine d'euros là. Et en plus, ils font un pack avec le gel douche, le gel douche est vachement agréable aussi. Donc du coup, pourquoi pas Ylang Gold. Et j'aimais bien le combiner avec la... Sweet Vanilla de Montal. Sweet Vanilla, c'est une vanille avec de l'abricot et les deux ensemble, ils passent très bien. Qu'est-ce que j'ai aussi en pas super cher? Vous avez chez Adopt. Chez Adopt, j'en ai gardé 4 dans ma collection, c'est mes préférés. Ah oui, j'ai aussi oublié Little Sugar. J'ai Cuba Club. Cuba Club, c'est la collection voyage qui est un petit peu plus chère, mais elle est vraiment très qualitative. Ils font vraiment des trucs super sympas. Là, on a du rhum. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a du tabac. Il y a un peu de la vanille. C'est épicé. C'est très chaud, hein. C'est plus pour moi un parfum d'automne, mais j'ai beaucoup aimé Cuba Club. J'ai Vahiné des îles, qui est une vanille salée avec des notes de riz soufflé. Très sympathique, fort sympathique. J'ai Guimauve Tendresse, qui, comme son nom l'indique, est un parfum à la guimauve. Très simple et très efficace. Donc si vous cherchez un parfum à la guimauve vraiment abordable et pas cher, ça peut vous plaire, hein. Fleur d'oranger guimauve, vraiment non, franchement il est vraiment bien celui-là, il est vraiment très bien. Donc si par exemple vous aimez beaucoup Love Don't Be Shy, mais pareil c'est pas dans votre budget, ça peut vous plaire ça. Ah ça il est bien celui-là. Et j'ai gardé aussi Noisette Malicieuse. Alors ça c'est un parfum qui sent un peu le pâte à tartiner, c'est un peu la noisette, bon, c'est rigolo. C'est gourmand, c'est très gourmand. Donc franchement, ça sent vraiment la noisette concassée, torréfiée. Vraiment pâte à tartiner, très sympa. Je me suis séparée de dragée amande parce que bon, ça allait, mais ça me faisait pas waouh, mais celui-là j'aime bien. C'est un peu, tu vois, en ce moment, avec la grossesse, j'ai tout envie de manger. Et bon, vous savez qu'il faut quand même, c'est bien de manger, mais il faut quand même être un peu raisonnable. Et du coup, si je sens noisette malicieuse, peut-être que ça me ferait passer mes envies de pâte à tartiner. On va tester. Faut que j'essaie. Qu'est-ce que j'ai? Bon, alors très rapidement, je vous les présente parce qu'ils sont sympathiques. Vous avez les petits plaisirs, c'est une marque de parfum que vous trouvez en supermarché. Moi j'avais acheté la rose et la vanille gourmande. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? La vanille gourmande,
et sympa. C'est une jolie petite vanille gourmande, comme son nom l'indique. Et elle est plutôt bien réalisée. Je trouve pas qu'elle ait ce côté cheap qu'on peut trouver dans certains parfums de supermarché. Après, bon, elle n'est pas très travaillée, ça sent beaucoup l'alcool. En ouverture, elle a un petit côté caramélisé, mais caramélisé qui est bien fait. Encore une fois, des fois, vous avez des parfums vanille caramel de supermarché qui peuvent vraiment être incommodants. Et moi, tout de suite, avec la grossesse, justement, je réagis. Là, non. Après, je vais pas la garder parce que c'est pas mon type de vanille préféré. Vous voyez, ça fait un moment que je l'ai quasiment pas utilisé. Mais bon, à tester. Si vous cherchez des petits parfums pas chers, vraiment, c'est sympa. Et la rose, bah pareil, la rose, elle est bien, elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Sincèrement, j'ai hésité à m'en séparer. Mais elle est vraiment jolie, elle est très jolie. Vous avez une jolie rose fraîche, un petit peu verte. Bien rafraîchissante. Sincèrement, j'ai vraiment hésité à m'en séparer. J'ai juste m'en séparer parce que j'ai 53 millions de roses que je préfère. Mais si j'avais pas 53 millions de roses, franchement, je pense que je l'aurais gardé parce que franchement c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est un moment, tu peux pas non plus, il faut voilà. Tu prends l'objet comme elle dit Marie Kondo, est-ce que ça t'apporte l'étincelle du plaisir, du bonheur? Et là, j'ai pas l'étincelle du plaisir, du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me plaît, mais j'ai pas, j'ai pas envie de tourner sur moi-même. On a, allez, rapidos. Vous avez les solinotes. Les solinotes, c'est des petits parfums où ils mettent en avant une seule note. Donc vous avez la vanille, la tonka, la fleur d'oranger, le jasmin, le thé vert, le frésia, la fleur de cerisier. C'est très sympa. C'est très basico-basique, d'accord? C'est straight to the point. Tu veux un parfum à la vanille, tu vas avoir un parfum à la vanille. Tu vas pas avoir un parfum à la vanille qui va avoir des effluves de jasmin sous couvert de fèves tonka avec une touche de noisette caramélisée. Non, tu vas avoir un parfum qui sent la vanille. Donc ça peut être sympa si vous voulez vraiment des notes brutes. Et si vous voulez aussi faire du layering, si vous avez un parfum que vous adorez mais vous vous dites ah j'aimerais bien mettre un petit peu de vanille par dessus, ça peut être sympa ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la tonka est très sympa. J'aime bien aussi le thé vert, la vanille. Et la fleur d'oranger aussi est brute de décoffrage, enfin dans le sens où très simple, mais c'est pas mal, donc, franchement c'est pas mal, donc on aime bien à tester. En plus je sais pas si c'est pas peut-être terminé maintenant, parce qu'avec les soldes c'est peut-être terminé, mais ils font des promos aussi, donc allez voir. Ils sont aussi disponibles des fois chez Monoprix, donc je sais que chez Sephora ils étaient avant, maintenant ils y sont plus. Des fois vous les trouvez en pharmacie, en parapharmacie et chez Monoprix. Donc qu'est-ce que j'ai? Ouh, ça c'est pas mal du tout ça, les petits parfums bourgeois. Celui-là, il est très joli, la magnétique. Vraiment sympa. Frais, féminin, un peu de musc, un petit peu d'agrumes en ouverture, un petit peu de rose. Bon, alors c'est vraiment ça aussi pareil, c'est classique. Hein. Quand tu le sens, tu te dis pas waouh, il utilise la composition du siècle. Hein. Là, je viens de prendre des émotions folles parfumées. Non, mais vous dites ah ouais, c'est efficace, c'est plaisant, ça sent, voilà, ça sent le propre, ça sent le net, ça sent comme dirait ma mère, le soigné, vous voyez. Quelqu'un, voilà, qui sent bon, une jeune fille ou un jeune homme en fleurs, dynamique, sympathique, voilà, qui sent bon sans incommoder les personnes autour d'elle. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, et qu'est-ce que, j'ai encore des trucs, mais les amis, j'ai plein de trucs encore à vous dire. Cette vidéo ne terminera jamais. J'ai aussi chez ASMR Fragrance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur la marque ASMR Fragrance. C'est une marque qui vous propose des parfums qui sont associés à un ASMR. Donc vous savez, c'est les bruits qui ont des bruits. Et c'est censé vous rappeler des situations ou des souvenirs. Donc du coup ils ont le hair salon qui est chez le coiffeur. Vous avez Yummy Tingle, ça j'adore ce truc là, c'est un parfum qui sent le lait concentré, beurré, enfin, ça sent la pâte à gâteau. Donc vous avez les bruits de confection du gâteau, ça c'est très gourmand. Tu sens que c'est presque fat, tu vois, quand tu sens tout le beurre avec ça. Personnellement j'adore. Vraiment, je trouve que c'est ultra régressif, c'est ultra agréable. Alors, est-ce que mon nez de femme enceinte le supporte ou pas? Ouais, j'aime bien quand même. Ça sent un peu...
la pâte avec le jaune d'œuf là et le sucre et le truc comme ça et le beurre. Ouais, c'est très gourmand. Alors, zéro subtilité, les amis, d'accord? C'est pas un parfum subtil. Mais c'est vraiment le parfum où quand tu le sens, tu es là. C'est le souvenir, tu vois. C'est le souvenir que je sais que quand j'aurai le haricot qui sera là et qu'il aura l'âge ou elle aura l'âge de cuisiner avec moi, on sait pas encore si c'est une petite fille ou un garçon. On n'est pas sûr. Je sais qu'on va cuisiner et qu'on va foutre de la farine partout parce que c'est pas drôle, ça, mais pas partout. Et voilà. Et ben, je pense que ce sera les souvenirs, ça va nous évoquer comme souvenirs. Moi j'ai des souvenirs de confection de gâteaux avec mon père où on mettait de la farine partout. Et voilà. Donc il y a le Yummy Tingle que j'adore. J'ai aussi chez eux le Bonfire. Ça sent le bois brûlé. Alors j'adore. Je sais pas si c'est un parfum que je porterai sur ma peau. Mais c'est un parfum que j'adore sentir comme ça. Ouais, ça sent vraiment le bois brûlé. Hein. Ça sent vraiment le feu de camp. L'hiver dans la bûche, dans la cheminée. J'adore, il est très puissant celui-là et enfin vraiment j'aime beaucoup en parfum pour la maison. Donc j'ai ça et ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont pareil, ils sont autour des 25 € et je crois qu'ils sont en promo en ce moment, vous le trouvez sur Amazon. Ils en ont plein, ils en ont un qui sent la pâte slim, vous savez la pâte slime, la pâte à prout là. Et ça, il y en a un qui sent l'océan qui est pas mal du tout, il y en a un qui sent l'herbe fraîche. Donc allez tester, ils vendent aussi un petit kit de découverte qui est pas super cher et qui vous est remboursé. Donc j'aime bien ASMR Fragrance. Et c'est rigolo parce que le nez habite dans la même ville que la mienne. Chez Sephora, vous savez que chez Sephora, il y a une petite collection d'autres parfums. Alors je crois que lui malheureusement il a été discontinué. Mais ils ont Do Not Drink, eau salée, vanille plus fleur de sel. Ben ça c'est très sympa, hein. C'est une petite vanille salée. Un peu à la Vanilla Vibes de chez Juliette Azegun. Mais ils en ont plusieurs, donc allez tester la gamme. Ouais, elle est sympa quand même celle-là. Si j'avais pas déjà mis l'autre, j'aurais mis ça. On va se calmer quand même. Non, c'est une petite vanille salée. C'est un côté aquatique, un petit côté marin. C'est fort sympathique. Alors, je l'ai pas tant utilisé que ça. Mais peut-être qu'on va s'en occuper là. Et voilà, une petite collection de chez Sephora à aller tester. Ça peut être sympa. J'ai l'impression que sympa, c'est le mot que j'ai utilisé le plus de fois dans cette vidéo. Faudrait le compter. Non, j'ai bien aimé. Alors, encore deux trucs et un truc qu'il faut qu'on teste ensemble. Le Notino Burberry London, pas Notino, vous le trouvez chez Notino. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce que, en fait, au niveau du prix, moi quand je l'ai acheté, je l'ai payé 20 €. 20 €. Donc il est souvent en promotion. Là, en ce moment, vous avez regardé, il se situe plutôt autour des 30 €. Mais même à 30 €, c'est vraiment un bon investissement. C'est un parfum qui sent les fleurs blanches et qui est très frais. Il a un petit côté un peu... Alors, je vous dirais qu'il a un côté fruité. Il est là, les doudous, il est là. Un petit côté fruité, mais je suis pas sûre. Mais il a vraiment ce côté fleur blanche, mais pas du tout. Il va bouger la caméra. Moi aussi, à tes beau. Et là, mon chien m'a perturbé. Là, par contre, il n'y en a pas de bisous. Non, pas de bisous. Donc, il est vraiment sympa. Il sent le frais, bah, sympa comme d'habitude. Hein. Vous avez plein de fleurs blanches dedans. Je crois qu'il y a du gardénia aussi. Mais il n'a pas un côté vieillot. Parce que des fois, les fleurs blanches, ça peut être too much. Ça peut, par exemple, si vous mettez du jasmin, de la tubéreuse, vous avez vraiment un côté qui va vous plomber. Alors que là, pas du tout. Et il est vraiment très aérien. Encore une fois, il donne vraiment cette impression de fraîcheur, de facilité à porter. Il n'est pas incommodant. Vraiment, il est très très bien celui-là. Je ne le porte pas tant que ça parce que c'est pas forcément toujours ma vibe, mais je le garde parce que je trouve que c'est vraiment un parfum passe-partout, parfait pour toute l'année. Donc le London de Burberry est très sympathique. Chez Victoria's Secret, je vais pas vous mentir, les parfums Victoria's Secret, j'aime pas trop. Il y a un truc qui me dérange. Je trouve qu'ils sont pas... Je trouve pas raffinés en fait. Mais la petite brume corporelle Bear Vanilla, bah, elle est bien. Elle est sympathique. Elle sent la vanille. Non, c'est pas un dupe de Kayali. Non, c'est pas un dupe de Kayali. Mais elle est gourmande, elle est vanillée. Elle a le petit côté pailleté, mais alors... T'as trois, je sais pas si vous verrez, en fait on voit absolument rien. Vous avez 3 paillettes et demie qui se courent après. Mais oui, bah le soir c'est bien, mais c'est pas un truc qui va projeter de ouf. Hein. Si vous mettez ça le soir juste avant de vous coucher, c'est agréable. Ça finit votre douche et vos soins du soir, mais
C'est pas la folie, mais après tout, pourquoi pas. Et il y a combien là? 250 ml. Oui, c'est agréable. Fin de journée, ça peut être sympa, mais c'est pas un truc que je porterai 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un... Tu vas rien sentir si tu portes ça. Et alors, le truc que je voulais tester avec vous, c'est que c'est une copine qui me l'a recommandé. C'est le parfum Simply Blanc de Just Jack. Et Simply Blanc, magnifique flacon, serait un dupe de Soleil Blanc de Tom Ford. Et vous savez, acheté sur Notino. Combien je l'ai payé? Combien je l'ai payé? 20 €? Ouais, 20 €. Un truc comme ça. Le 50 ml. Et Soleil Blanc, j'aime beaucoup. Même si à force, je lui préfère quand même Eau de Soleil Blanc qui est plus frais. Et donc du coup, je me dis, mais si je peux avoir un dupe de Soleil Blanc à 20 €, hein, est-ce que c'est pas merveilleux? Ah, oui, 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 oui. Oui, ah oui, c'est un bon dupe, les amis. Par contre, c'est pas, je trouve pas que ce soit un dupe de Soleil Blanc. Je trouve qu'il ressemble plus à Eau de Soleil Blanc. Ouais. Oui, il est alors Eau de Soleil Blanc. Vous savez pourquoi je le préfère en ce moment? Parce que je trouve qu'il est plus frais. Vous avez beaucoup d'agrumes en ouverture, de la bergamote, enfin des agrumes, je sais plus quoi, il y a des agrumes, du cédra certainement, enfin du citron, des trucs comme ça. Donc du coup ça rafraîchit et c'est super agréable. Il faut que je me dépêche, il faut que je parte pour aller promener le chien. Et là en fait, avec le Simply Blanc, eh ben, on retrouve en fait cette fraîcheur en ouverture, donc c'est très agréable. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, du coup, ouais, si je compare en fait avec l'huile corporelle de Soleil Blanc que j'ai et que j'ai quand même bien utilisé, on peut constater, ben c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est beaucoup plus rond en fait. On sent vraiment le côté plus tubéreuse, chaud, coco, un peu plus enveloppant. Et les deux autres sont un petit peu plus frais. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, bien sûr, à tester sur la longueur. Mais là, en première impression rapidos, je me dis, il tisse pas mal. Il tisse pas mal. Et alors, le dernier truc aussi que j'ai acheté, bon, je pense qu'on n'est pas vraiment dans les mêmes gammes de prix, mais j'ai trouvé en promo et je me suis dit, bah pourquoi pas. Je me suis pris le Very Good Girl Glam. Donc, c'est la chaussure rose pailletée de Carolina Herrera. Et parce que je l'aimais bien, et il était en promo sur Notino. Et bon, on va mettre ça sur soi hein, parce que bon, voilà. Et je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien parce que il a un côté très fruité. Il y a de la rose aussi, il y a du litchi. Sincèrement, c'est la même vibe hein, que Delina, que Angel Nova d'ailleurs. Qui est-ce qui l'a créé? C'est Quentin Biche avec Louis Turner. Et je l'aime bien. Et en fait, celui-là, je préfère presque par rapport au Very Good Girl Glam parce que dedans il y a une note de cerise et il est fruité, hein, bon un peu synthétique un petit peu. Mais je l'aime bien. Et en fait le Roland était à 20 € pour 10 ml, ce qui est cher, mais au final pas tant que ça parce que le gros flacon il est quand même à 160 € hein. Donc voilà. Donc allez les amis, écoutez quand même hein, je vous ai sorti beaucoup de choses. J'espère que parmi ma sélection vous trouverez des trucs chouettes, des trucs qui vous plairont. J'espère que ça vous permettra de découvrir aussi des marques, je sais pas, notamment Afnan, si vous n'avez jamais testé. Comme ça vous avez un petit peu mes premiers retours. Vous avez peut-être Boom de Jeanne Arthès ou la petite brume corporelle, là, le contour des Monoï. Je vous mettrai tous les noms des parfums comme d'habitude et les marques dans la barre d'infos. Je ne me mets pas toujours des liens parce que c'est chiant à mettre. C'est très long, hein. Mais vous avez au moins le nom des parfums, le nom des marques, petit Google Shopping et vous le trouvez. Et voilà, comme ça vous pourrez faire des découvertes parfumées et vous pourrez sentir bon sans forcément tuer votre budget parce qu'après les vacances, c'est dur. Je vous fais des gros bisous et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire. Ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En plus, avec l'été, il y a beaucoup moins de vues que d'habitude. Donc voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main, les amis, pour remonter dans l'algorithme YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.